Loki court après le pouvoir. C'est son but ultime depuis sa première apparition, et à la toute fin de la série, son vœu se réalise puisqu'il finit par devenir le maître du multivers et l'être le plus puissant du MCU. Sauf que là, on a déjà un problème. Selon Robert Mackie, un scénariste que vous devez connaître si vous suivez la chaîne d'Erwaningre, lors du climax d'une histoire, le personnage principal doit faire face à un test qui validera ou non son évolution. C'est à travers ce test que le propos global va se cristalliser, ou comme il le dirait lui-même, le climax est l'expression la plus puissante de l'idée maîtresse d'une histoire. Les actions du protagoniste doivent être le test ultime de ce qu'il a appris ou n'a pas appris. Mais du coup, c'est quoi le thème de Loki? Il voulait le pouvoir et puis il a eu le pouvoir? Il y a absolument aucune évolution et c'est bizarre, surtout pour un personnage qui apparaît depuis maintenant plus de 10 ans sur nos écrans. Il faut se rendre à l'évidence, on n'a rien compris à Loki. La série a un message caché beaucoup plus profond qui m'a vraiment bluffé au fur et à mesure que je m'enfonçais dans mes recherches. Parce que Loki n'est pas une série comme les autres, c'est une pépite scénaristique enfouie parmi toutes les bouses sorties par Marvel depuis Endgame. Les scénaristes ont vraiment essayé de raconter quelque chose de différent à travers les 2 saisons, quelque chose de profond que vous ne retrouverez nulle part ailleurs dans le MCU, quelque chose qui mérite clairement le coup d'œil. Du coup c'est parti. Si on se penche un peu plus sur les propos de Robert Mackie, on se rend compte que selon lui, l'arc d'un bon personnage est construit selon un schéma précis. D'abord, le protagoniste a un objectif, ce qu'il veut atteindre, dans le cas de Loki, c'est le pouvoir. En poursuivant cet objectif, il va ensuite rencontrer des obstacles, des conflits internes ou externes qui vont le faire évoluer. Mackie, encore plus radical, préfère parler de transformation. Cette transformation sera ensuite validée dans le climax où le protagoniste fait face à un choix qui met très souvent en opposition son objectif de départ et ce qu'il a appris en cours de route. Et vu que le protagoniste incarne l'idée maîtresse de l'histoire, c'est généralement à travers ce choix que le vrai message de l'histoire est transmis. Et si ça marche pas dans notre cas, si ce climax ne veut rien dire, vous l'aurez sans doute déjà compris, mais c'est dû à des erreurs d'interprétation, que ce soit pour le personnage ou ce qu'il se passe dans la série. Je vous l'avais dit, on n'a rien compris à Loki. Mais on va essayer de changer ça en essayant d'abord de vraiment comprendre le protagoniste, Loki. La clé de l'analyse de ce personnage est contenue dans une petite citation de Robert Mackie. Ce que le protagoniste veut n'est pas nécessairement ce dont il a besoin. L'objectif d'un personnage n'est pas forcément égal à son besoin, et dans notre cas, Loki, il n'a pas besoin de pouvoir. Par contre, dès le premier Thor sorti en 2011, il cherche constamment à prouver sa valeur aux yeux de son père. Il essaye à tout prix de lui montrer qu'il est digne d'être son fils, qu'il est meilleur que Thor. En fait, Loki a besoin de reconnaissance, et le seul moyen qu'il a trouvé pour tenter d'en avoir, c'est de prendre le pouvoir et de semer la terreur partout où il passe. Dans sa quête désespérée de reconnaissance, il tente à tout prix d'attirer l'attention. Les scénaristes vont donc faire évoluer le personnage autour de cette dualité entre son objectif et son besoin. Dans les films, ça donne un résultat discutable parce qu'ils oublient très souvent ces thèmes, mais dans la série, c'est pas la même histoire. Le premier épisode reprend donc le Loki qu'on vient d'analyser, mais grâce au scénario mouvementé dès les premières secondes, les scénaristes vont pouvoir tout de suite commencer à le faire évoluer. Mais comme on l'a vu, qui dit évolution dit conflit, et honnêtement, c'est à partir de ce moment-là de la vidéo que les scénaristes commencent à avoir de très bonnes idées. En s'échappant de sa cellule et en tentant de quitter le TVA, Loki tombe sur ça. Des dizaines de pierres d'infinité, son objectif ultime qu'il a passé sa vie à poursuivre, posé devant lui. À un détail près, elle ne fonctionne pas. Dans le TVA, le pouvoir après lequel il courait ne vaut rien ici. Il est en réalité prisonnier du plus grand pouvoir de l'univers qu'il n'avait jamais soupçonné. C'est un conflit qu'on peut davantage considérer comme externe. Le TVA rend son objectif inutile et obsolète. Et si cette scène est aussi importante, c'est parce que ce conflit externe va pouvoir créer, la scène d'après, un conflit interne, beaucoup plus important. Parce que l'inutilité de son objectif permet à Loki de prendre conscience de son besoin qui se cache derrière. Un peu avant, dans l'épisode, Mobius a demandé à Loki s'il aimait vraiment faire du mal aux gens, ce à quoi il n'avait pas répondu, esquivant la question. Mais après ce bouleversement, Loki donne enfin sa réponse. Non, il n'aime pas faire le mal. Mais comme il le dit lui-même, ça fait partie du tour cruel et élaboré créé par les faibles pour inspirer la peur. Le pouvoir n'est que l'illusion qu'il utilise pour se sentir exister, pour essayer de combler son besoin de reconnaissance. Cette peur interne le pousse à une tentative désespérée de contrôle. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est lorsque Mobius enchaîne par la phrase la plus importante de toute la série et qui fera sens à la fin de la vidéo: You do know you. Loki est conscient de ce conflit interne, de cette peur et de ce manque de reconnaissance qui le pousse à faire des choses terribles. Il a conscience que cette quête de pouvoir est le masque de son manque d'amour propre, mais ce conflit interne vient aussi de se creuser, parce qu'il vient aussi de découvrir le plus grand pouvoir de l'univers, un pouvoir qui surpasse tous les autres. Donc certes il a conscience de ce conflit, mais peut-être que cette fois ce pouvoir serait suffisant. Avoir conscience du conflit ne veut pas dire changer, mais c'est un bon début. Bon, voilà, on a un personnage qu'on comprend finalement assez bien, un conflit interne complexe, intéressant et qui va permettre au protagoniste d'évoluer. On va enfin pouvoir analyser ce qui nous intéresse vraiment, la fin.
Enfin, le climax, c'est pas forcément la même chose, d'ailleurs on le verra plus tard dans la vidéo. Si on suit les règles de Maki, le climax est donc censé mettre Loki face à un choix qui montre qu'il a bien évolué face à ce conflit interne. Qui dit 2 saisons dirait en réalité 2 climax, mais celui de la saison 1 est beaucoup plus complexe et nous cache quelque chose d'essentiel sur la série qu'on analysera plus tard, mais celui de la saison 2 par contre remplit parfaitement cette fonction. Ok, pour ceux qui se souviennent plus trop, le flux temporel est en train de s'effondrer et la seule chose qu'il retient est un anneau de sécurité qui détruit toutes les réalités qui s'écartent du flux. Et il n'y a aucun moyen d'agrandir la capacité de cet anneau, mais Loki trouve une solution, le remplacer par quelque chose d'autre. Il comprend qu'il est capable de contrôler le multiverse, de le canaliser. Il devient donc le maître du multivers en acceptant ce pouvoir. Seulement, c'est un pouvoir différent. Il n'assouvit aucun désir personnel, n'est pas égoïste. Loki décide d'utiliser ses pouvoirs pour aider les autres, pour s'assurer de la survie de tous les habitants du multivers. Sauf que, ils ne pourront jamais le savoir. Il restera pour toujours dans l'ombre, oublié de tous et sans aucune reconnaissance. Loki a dépassé son besoin et a résolu son conflit interne. Il n'a plus besoin de reconnaissance ou de surpasser tort pour se sentir aimé. Il n'a plus besoin de trahir ou de conquérir pour se sentir exister grâce au chemin qu'il a parcouru pendant les 2 saisons. En fait, l'histoire de Loki, c'est l'histoire d'un personnage qui apprend à s'aimer. Ah, ça vous retourne le cerveau, non ? Pour ceux qui comprennent pas ce qui se passe, elle, c'est Sylvie, je vous l'ai déjà présenté, mais j'avais oublié de vous dire que c'est une variante de Loki. Autrement dit, une version de Loki venant d'une dimension différente, et il va tomber amoureux d'elle. Il a littéralement commencé à s'aimer, mais là ça n'a rien à voir avec un délire égocentrique. Il a juste pu faire l'expérience de sa valeur personnelle, parce qu'il a également pu rencontrer d'autres Loki avec lesquels il est devenu ami, et a pu découvrir ses qualités et ses défauts. En fait, les scénaristes, grâce au multivers, ont pu plonger Loki dans une introspection, dans la vraie vie. Loki va apprendre à se connaître et à s'aimer, et ça va lui donner la possibilité d'aimer les autres et donc de finir par se sacrifier pour eux, dans l'ombre. Car savoir qu'il est une bonne personne et qu'il a bien fait lui suffit désormais largement. L'arc de Loki est donc complet. Il faisait face à un conflit interne, la série l'a fait évoluer et le climax a validé cette évolution. L'histoire de Loki, c'est pas une histoire de pouvoir ou de dieu, c'est l'histoire d'une personne qui apprend à s'aimer. Donc maintenant la plus grande question reste, pourquoi est-ce que la vidéo continue ? Eh bah parce que c'est pas fini. Vous vous souvenez du climax de la saison 1, celui dont on n'a pas encore parlé? En réalité c'est un indice, une piste qui montre qu'il manque un élément du puzzle. Il peut pas rester tout seul, sans signification. Parce que certes on a compris le personnage de Loki en profondeur, mais on a oublié de faire le plus important, prendre du recul. Qu'est-ce que la série en elle-même veut nous raconter? Est-ce qu'elle n'intégrerait pas le développement et les thématiques du protagoniste dans un ensemble encore plus grand, dans une idée globale qu'on retrouverait justement dans le climax de la saison 1? En bref, au-delà des thèmes portés par Loki, quel est le vrai message de toute la série? Pour trouver nos réponses, on va devoir s'intéresser à ça. Et ça s'appelle un ruban de Mobius. C'est un ruban qu'on enroule de manière à ce qu'il n'ait qu'une seule face. Vous pouvez essayer chez vous, c'est plutôt marrant, et sa particularité est que vous pouvez rejoindre n'importe quel point du ruban juste en avançant le long de sa courbe. C'est pour cette raison qu'il est le symbole de l'infini. Mais vous connaissez autre chose qui s'appelle Mobius. C'est un des meilleurs détectives du TVA, il traque les anomalies à travers le multivers et quand on le rencontre pour la première fois, il est à la poursuite de Sylvie. Il est malin, plutôt drôle et arrive même à faire craquer Loki en un seul interrogatoire. Ah, et il aime les jet skis. Sauf que ça n'a aucun sens, parce qu'autant qu'il s'en souvienne, il a passé sa vie derrière les murs orange du TVA. Et quand Loki le lui fait remarquer, il répond simplement qu'il fait son travail, et c'est comme ça, pas autrement. Mais c'est un mensonge. Je suis persuadé qu'il savait depuis le début pourquoi est-ce qu'il aime les jet skis. C'est parce que le TVA l'a arraché à sa vie. Mais ce genre de raisonnement, c'est létal, parce que ça crée un conflit interne, et on l'a vu, le conflit c'est la base du développement, c'est la base du changement. Et ça, Mobius il le sait très bien. Si on considère qu'évoluer c'est d'aller d'un point A à un point B, alors l'évolution c'est traverser le brouillard qui sépare les deux. C'est essayer de résoudre un conflit interne en s'exposant à tous les risques du changement. Et Mobius, il voit ce point B au loin. Il sait qu'il y a un truc louche, mais il n'ose pas entrer dans le brouillard, il ne veut pas s'exposer au danger du changement. Donc il se retrouve dans le déni, à éviter de se poser les mauvaises questions. Il refuse sa propre évolution. Mais il va croiser la route de Loki. Lui, il a bien conscience de son propre conflit interne, et en plus il vient d'apprendre que le TVA connaît le destin de chacun, que tout est déjà écrit, et il a même pu voir toute sa vie défiler devant ses yeux. Il a pu se rendre compte que ne pas changer ne le mènerait qu'à la violence et à la mort. Lui, son point A vient en quelque sorte de disparaître. Il ne peut plus rester le Loki des films car il sait qu'il est condamné. Pour espérer une fin différente, il ne peut donc plus qu'agir pour changer les choses. Il ne peut qu'avancer dans le brouillard.
Ok, là on parle beaucoup de personnages qui évoluent, mais il y en a un qui n'évolue jamais, c'est Sylvie. Elle ne change jamais d'avis. Selon elle, le TVA, par son existence, détruit le libre arbitre des habitants du multivers. Personne ne devrait contrôler leur vie ou même leur mort. Du coup, elle a dédié sa vie à détruire le TVA. Grâce à ce raisonnement et à ce combat, elle pense être libre, être un des seuls personnages à posséder un vrai libre arbitre. Mais elle est en réalité prisonnière de sa vengeance. Elle veut détruire le TVA car il ne laisse aucun libre arbitre, mais elle n'est pas libre, elle non plus, car elle n'arrive pas à se remettre en question. Mais le problème, c'est que ce choix de détruire le TVA a failli causer la mort de tout le multivers. C'était un mauvais choix. Et c'est là où le parallèle entre Loki et Sylvie devient flagrant. Lui, il a passé la totalité des films à poursuivre le pouvoir, peu importe les conséquences. Mais en étant capturé par le TVA, il a été libéré de ce destin, car il se retrouve dans le seul endroit où le libre arbitre existe. Il aurait pu rester comme Sylvie, rester prisonnier de son objectif alors qu'il est libre pour la première fois. Mais il a compris que ses choix ne peuvent le mener qu'à la mort ou à la souffrance. Donc il décide de changer. Il se transforme en essayant de trouver un autre moyen de combler son besoin. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il décide consciemment d'évoluer. Il choisit de changer. Loki, avant d'être un personnage qui apprend à s'aimer, c'est un personnage qui comprend qu'il doit apprendre à s'aimer. Il a vu le film de sa vie et il a compris que ses choix étaient mauvais. Dans le reste de la série, il essaie donc de plus en plus d'agir différemment. Et pour en revenir à Mobius, eh bien la thématique des choix est encore plus flagrante. Il était condamné à jamais à travailler pour le TVA sans même s'en rendre compte. Condamné à suivre le ruban. C'était la solution la plus simple, mais en devenant ami avec un personnage qui fait son maximum pour essayer de tout changer, il finit par faire ce qu'il a de plus dur à faire. Le bon choix. Et bon, là je vais faire un petit truc cool, je vais citer Dumbledore puisqu'il a dit « Bientôt, nous devrons choisir entre le bien et la facilité ». Mobius a passé sa vie à choisir la facilité, mais finalement, après avoir vu Loki se battre pour un meilleur destin, il a fait le plus dur, ce que Sylvie n'a jamais su faire, sauter du ruban, faire le choix d'évoluer. Et ce choix, il le fait dans le climax de la saison 1, à la fin de l'épisode 5. Au même moment où le vieux Loki qui pensait que le destin de tous les Loki était de souffrir, finit par se sacrifier pour essayer de changer les choses. Au même moment où ils se battent tous pour sauver le multivers dans le seul lieu où leur destin n'est pas contrôlé par le TVA, mais bien par leur propre choix. Le climax est l'expression la plus puissante de l'idée maîtresse d'une histoire, la boucle est bouclée. Les scénaristes ont utilisé le multivers pour nous parler de l'impact de nos choix dans nos vies. Rien n'est vraiment écrit et nos destins ne dépendent que de nos actions et de nos choix. Loki a peut-être déjà commis des choses terribles et fait de mauvais choix, mais tout ça peut changer. Ça peut changer, mais pour ça, il faut faire des choix, les plus difficiles. Ok, pour ceux qui sont encore là, d'abord merci beaucoup, ça fait plaisir, mais surtout j'ai une petite anecdote bonus juste pour vous, incroyable sur la série, qui confirme ma théorie sur le ruban de Mobius et sa signification par rapport à son personnage. En regardant une vidéo sur le sujet, je suis tombé sur ce symbole, un serpent qui se mord la queue, la représentation du paradoxe où sans début, pas de fin, mais sans fin, pas de début, la poule ou l'œuf, vous m'avez compris. Et bah vous savez comment ça s'appelle ce symbole? Un Ouroboros. Je suis fier de cette trouvaille, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est un hasard, mais moi je pense vraiment qu'ils ont fait exprès. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et si vous voulez découvrir pourquoi l'introduction d'Arcane est un véritable chef-d'œuvre de manipulation, cliquez sur cette vidéo. C'était Vibra, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.